Des fois, il faut juste écouter quand les joueurs y parlent en fait. Bellingham, lors du dernier match de la Ligue des Champions, il avait déclaré que Rodrigo était le joueur le plus talentueux du Real Madrid. Est-ce qu'il a menti? Non, il n'a pas menti. Rodrigo Goes, conduite de balle serrée, méchant dans le 1v1 et terrible face aux cages. Cette saison, mettez même plus de trio, etc. C'est un quatuor. Si vous voulez mettre des superstars, Mbappé, Vinicius en avant, mettez-le aussi. Parce que malgré le fait qu'il soit à droite, cette saison, il fait du gras. Il est déjà à 25 buts en LDC, est-ce que vous imaginez? Aujourd'hui, il va permettre au Real Madrid de gagner 2-1 face à l'Atlético Madrid. C'est lui qui va ouvrir le score, sa première mi-temps, j'en parle même pas. Il va marquer un super but habituellement là. Ce but-là, il le met du côté droit, où il enroule avec son pied droit, mais cette fois-ci, c'est avec le pied gauche. Comme quoi, c'est pas un souci pour lui le poste d'attaquant droit. On espère tous dans nos cœurs qu'un jour, il pourra jouer attaquant gauche, même si c'est pas à Madrid. Juste pour le voir à 100%. Et même le travail défensif qu'il a fait aujourd'hui. Par contre, je pourrais pas en dire autant de ses compères offensifs, parce que Mbappé et Vinicius aujourd'hui, ils ont été très mauvais, notamment Mbappé, j'ai l'impression qu'il a même pas réussi une seule passe. Il a tout raté quasiment. Normal, il a perdu 50 ballons aujourd'hui. Je suis même pas surpris s'il a perdu 50 ballons. Normal. Un Real Madrid aujourd'hui qui a pas été spécialement bon, mais est-ce que même le Real Madrid a besoin d'être bon pour gagner des matchs? Non. Les autres équipes, ils ont besoin de cravacher, de transpirer, de faire des serpents des PlayStation, de pratiquer le tiki-taka pour gagner des matchs, mais eux, non. Eux, ils se débrouillent. Eux, ils se débrouillent pour gagner. Aujourd'hui, c'est Brahim Diaz. Après l'égalisation de Julian Alvarez, une dinguerie déjà comme but. Il va faire son petit spectacle en phase de réparation qui va donner le 2-1. Après ça, l'Atlético Madrid vont mettre le bus. Et puis, comment parler de ce match sans parler de Valverde? C'est monstrueux. Défenseur droit. Il fait la passe D. Kroos, il n'a pas donné son numéro à n'importe qui. Dernière seconde du match, le Real Madrid qui rate un PES. Mbappé qui possède le ballon, Vinicius qui est juste devant, qui a juste à nous lâcher son meilleur tapping. Un but qui aurait littéralement pu nous permettre de faire le break et prendre une avance pour le match retour qui va se dérouler au Metropolitano. Et moi, je vais vous dire la vérité ici, parce qu'il y en a beaucoup qui s'en prennent à Vinicius. Ici, je ne lui en veux pas du tout. Il était encore en pleine course. C'est là le moment où il devait lâcher le ballon pour Vinicius. Il a préféré le conserver. Il a attendu le dernier moment pour faire la passe. Et bien évidemment, à partir du moment où tu fais ça, tu laisses aussi le défenseur rattraper le temps. Ce qui va permettre au défenseur de venir se mettre devant Vinicius. Et du coup, empêcher cette avance. Autant, je n'en veux pas à Kylian Mbappé pour son mauvais match. On sait très bien à quel point l'Atlético Madrid est capable de verrouiller littéralement une équipe, mais surtout des joueurs. Mais là, on était vraiment sur une action très importante, très décisive, où il aurait pu littéralement changer toute la donne du match et surtout se faire un avis différent de ce qu'il a proposé. Parce qu'on va pas se mentir qu'il s'appelle quand même Kylian Mbappé et qui détient surtout un énorme statut. Voilà. C'est dans ce genre de gros match qu'il a attendu. Même si dans beaucoup de fois on l'a vu cette saison. Malgré tout, je reste confiant. J'espère qu'au match retour, il proposera un autre contenu que celui-ci. Parce que cette action-là, ça peut vraiment nous hanter. Neymar aurait mis un plan à Mbappé. Mais regardez juste ça s'il vous plaît. Hier soir après son match, sa sortie, Kylian Mbappé rentre tout seul dans le vestiaire le premier, forcément dépité de son match, même si les autres sont en train de célébrer la victoire. Il faut savoir que ce n'est pas ce qui est souhaité à la base par le Real Madrid. Ancelotti a déjà parlé avec le joueur, même Modric lui a demandé à plus d'une occasion de regarder le but sans aucune pitié, trouvant clairement que le joueur peut être beaucoup plus mortel sur la finition. Une information qu'on a de plus en plus de mal à comprendre, puisque ce matin, par l'équipe, Neymar avait mis un faux plan à Mbappé. Il y a quelques années, les deux hommes se sont retrouvés dans un restaurant parisien. Le Brésilien avait commandé des boissons à un prix très important, jusqu'à ce qu'il décide de quitter la soirée sans payer. Des serveurs ont essayé de le rattraper, c'est finalement Mbappé, laissé seul sur place, qui a réglé l'addition. Vous allez me demander pourquoi parler de cela maintenant? Parce qu'il y a de plus en plus énormément de personnes qui pensent littéralement qu'après une mauvaise performance de Kylian Mbappé, certains journaux français s'empressent de faire fuiter quelque chose dans leur presse pour un petit peu faire disparaître la mauvaise performance de la veille. En général, surtout, ça touche énormément du Neymar. Croyez-moi que je suis le premier, mais vraiment le premier à ne pas croire à ce genre de choses, au complot, etc., tout ça. Mais là, ça fait pas une fois, ça fait pas deux fois, ça fait pas trois fois. En tout cas, si c'est pas de la volonté de Kylian Mbappé, les journaux français font de leur mieux pour essayer de le couvrir. Dans le football, on a vu des changements de numéro qui ont été à perte. Voilà, des changements de numéro brutaux. Le Real Madrid, quand même, a donné le numéro 7 de CR7 à Mariano Diaz à un moment donné. Faut imaginer la folie. Je sais pas ce qui s'est passé dans leur tête. Mais s'il y a bien un numéro qui a été respecté, c'est le numéro 8 de Toni Kroos. Toni Kroos, t'as pas donné ton numéro à n'importe qui. Il est pas tombé entre de mauvaises mains. Il est tombé entre de très bonnes mains. Il lui a cédé son numéro, Et le frérot, c'est juste magique ce qu'il fait. Kroos, il mettait des long shots. Valverde aussi, c'est mettre des long shots. Valverde, aujourd'hui, qui joue défenseur droit, qui a littéralement lâché une passe digne de Toni Kroos. Rappelez-vous la passe de Toni Kroos pour Vinicius quand il lui demande de partir. Cette fois-ci, pour Rodrigo, il a même pas eu besoin de lui demander de partir. Il connaît son taf. Passe digne de Kroos dans la profondeur, il va mener à un but. Mis à part ça, le boulot défensif qu'il a fait, même pas à son poste. Et sur combien d'actions il a sauvé la baraque? Je pense notamment à ce centre-là où il a dévié. Je pense à une action aussi où Griezmann veut laisser passer le ballon entre ses jambes, mais Valverde est venu tacler. Il peut jouer partout. J'ai l'impression que même un jour, Ancelotti va lui demander de faire la tactique. Voilà. C'est qu'est-ce qu'il lui a pas demandé encore? S'il avait pu jouer gardien lors de l'absence de Courtois, quand il s'était fait les ligaments, il l'aurait fait jouer. Juste avec l'unine,
Et Kepa, hein, mais sinon il l'aurait fait jouer. C'était la quatrième option. Le type, il est monstrueux. Grosse frappe de balle, super athlétique, bon défensivement, il fait les efforts. Non, il mérite le brassard à un moment donné. Valverde va mériter le brassard très bientôt.